Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Avec Geoffroy de Monmouth, même si l'œuvre a eu un immense succès aussi, c'est vraiment un livre historique, certes, historique selon les conceptions Bien sûr. du Moyen-Âge, mais c'est censé être un livre historique. Avec Chrétien de Troyes, c'est une fiction assumée. Mhm. Et c'est un roman. D'accord. Vraiment, le roman né au XIIe siècle, le roman né comme un roman, donc Oui. comme un texte en langue romane, c'est à ça que le roman doit son nom. Et donc, c'est Chrétien de Troyes qui crée la forme du roman arthurien. Il fixe en fait les personnages, le temps et toute l'histoire. C'est-à-dire qu'il devient le socle sur lequel Ça, on ouais. va créer d'autres romans. Très bien. Donc lui, il écrit des romans en vers. Mhm. Donc il est roman de Lancelot, roman divin, roman de Perceval. Tous les personnages sont là. Érec, voilà. Les Érec et Avengers, Enid. j'allais dire de l'époque, Voilà. c'est un peu ça. Mais je dirais que ce sont des romans brefs par rapport à ceux qu'on va avoir après. Et ce sont les romans en prose qui vont naître à partir du XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle, qui vont vraiment créer une histoire, un vrai univers beaucoup plus Voilà. étendu. Mhm. Chrétien de Troyes ne fait que raconter un fragment, D'accord. l'histoire d'un chevalier, Ok. mais ça reste encore fragmentaire. Et vraiment, les romans en prose déploient cette histoire pour en faire un univers complet. Il y a l'idée de d'épuiser la matière, de tout raconter. Ouais, quand je parlais des Avengers, c'est pour ça que j'en parlais sciemment, c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'ils font, comme ou Star Wars, etc. Il y a des add-ons, il y a des préquels, il y en a dans tous les sens, c'est exactement, en fait, ils n'ont rien inventé, c'est déjà, ça date du 12e, 13e siècle, finalement. Oui, en Ce quelque principe. sorte, il y avait cette idée d'écrire des suites, C'est ça. des prolongements. Déjà, les romans de Chrétien de Troyes, Perceval notamment, a plusieurs suites. Plus Perceval ou le Comte du Graal. Donc, il y avait Oui, là bien le sûr. mystère du Graal à déployer. Donc, il faut savoir que Chrétien de Troyes, donc c'est la première occurrence du mot Graal d'un Perceval de Chrétien de Troyes. Donc, l'histoire de ce jeune homme naïf qui se retrouve dans un château où il y a un cortège de jeunes femmes qui portent un Graal. Et c'est la première occurrence du mot Graal. Mais voilà que Perceval devrait poser une question, à savoir qu'est-ce que le Graal ? Et il ne pose pas la question, parce qu'on lui a dit qu'il ne faut pas poser des questions. Mhm. Et donc, le château disparaît et le roi pécheur, le roi malade qui devait guérir grâce à cette question, ne guérit pas. Sauf que l'auteur meurt. Et donc, on ne saura jamais ce que devait être le Graal. Ah là là. Donc, il y a plusieurs continuations qui se greffent à ce mystère, donc plusieurs séquelles. Hein. Et ensuite, les romans en prose qui déploient ce mystère, en quelque sorte, et qui expliquent que le Graal est la coupe dans laquelle est recueilli le sang du Christ. Mais chez Chrétien de Troyes, ce n'est pas dit. Donc, en quelque sorte, on ne saura jamais ce qu'est le Un autre Graal. mystère. C'est un autre mystère. Ouais. Oui, parce qu'on dit que c'est une pierre, une coupe, il y a un peu tout, en fait. Oui, alors, dans les romans allemands, par exemple, c'est une pierre. Pierre, c'est ça. Ouais. Voilà. Sinon, une coupe. Voilà. Sinon... Et après, ça devient, en quelque sorte, un objet miraculeux, mais sans une identité précise, je dirais. D'accord. Effectivement. Qu'est-ce qu'on a comme preuve d'existence avant de rentrer vraiment dans l'histoire? Donc, la table ronde, on ne sait pas, elle n'a jamais existé. Enfin, historiquement parlant, on n'a pas de preuves, on n'a pas retrouvé, c'est ça que je voulais dire. Excalibur, on n'a évidemment pas Excalibur dans un musée en Angleterre, ni en France, à ma connaissance. Lancelot, tous ces gens-là, on n'a pas la tombe de Lancelot, ni celle de qui que ce soit, on est bien d'accord. Oui, on n'a aucune preuve. C'est ça. Donc, je dirais qu'on peut les considérer comme des personnages de fiction, C'est ça. entièrement des personnages de fiction. Peut-être Arthur et Merlin avec des lointaines inspirations historiques. Derrière chaque légende, il peut y avoir un personnage historique qui a inspiré la chose. Évidemment.
Donc, oui, inutile de chercher la tombe Voilà. d'Arthur, en quelque sorte. On est tout à fait d'accord avec ça. Les grands personnages, donc avant de parler de Ségurant, les grands personnages connus jusque-là, jusqu'à il y a encore 5-6 ans, ou on va dire une dizaine d'années avant que vous travailliez dessus vraiment, c'était donc évidemment Arthur, Merlin, Lancelot, Gauvin, Oui. Guenièvre, parce qu'il faut quand même une femme, Perceval, évidemment. oui. Qui d'autre? Parce qu'en fait, il y en avait, c'est en lisant et en vous 20, écoutant, il y en avait oui. plus d'une centaine. En fait, au début, on a le nombre de 12 de chevaliers, mais il faut dire que pas chaque chevalier a un roman. Seulement certains chevaliers ont un roman. Ouais. Au début, 12. Pourquoi 12? Parce que la table ronde s'inspire d'une autre table, qui est la table Évidemment, du Christ, donc la la scène. table de la scène, Mhm. avec les 12 apôtres. D'ailleurs, dans la table ronde aussi, il y a un siège, voilà, évidemment, sur lequel on ne peut pas s'asseoir. Évidemment, ça rappelle des souvenirs Bien sûr. évangéliques. Donc le siège périlleux, qui est destiné à Galahad, donc le chevalier qui trouvera le Graal. Donc au début 12. Après, ils ne tiennent plus dans cette table, puisqu'on invente d'autres chevaliers, donc Ouais. on arrivera à 24, qui est le double de Évidemment, 12. tant qu'à faire. Et après, ils augmentent. Et en fait, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et on compte, les romans qui nous racontent la quête du Graal arriveront à compter jusqu'à 150 Mais chevaliers c'est ça, c'est qui totalement partent en quête du incroyable. Graal. Et si on compte aussi ceux qui ne participent pas à la quête puisqu'ils sont morts avant, le nombre augmente encore, si bien qu'on a des répertoires de la fin du Moyen-Âge qui comptent jusqu'à 174 ou 167 Ouais, chevaliers. monstrueux, donc beaucoup Ouais. plus que ce qu'on imagine en règle générale.